Salut à tous, c'est Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Raw du 8 février 2021. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec une image en mémoire de Butch Reed. On voit ensuite une vidéo sur la rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre. Adam Pearce est sur le ring et nous présente Shane McMahon qui fait son retour. Shane McMahon dit qu'on approche d'Elimination Chamber et Pearce a une grande news pour nous. Pearce dit que Drew McIntyre va défendre le championnat WWE dans la Elimination Chamber. Shane dit que 6 superstars vont participer et le gagnant sera le champion WWE. Oui, on aura le champion dans le match, mais qui seront les 5 autres? Pierce dit que les participants seront tous des anciens champions WWE. Il y aura Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, The Miz et Sheamus. Shane dit que Pierce fait un excellent boulot et c'est une bonne idée de ce main event. Shane McMahon quitte le ring et AJ Styles arrive. AJ dit que Shane a raison. Pierce fait un excellent boulot, il doit vraiment donner du crédit à Pierce. AJ dit que Drew McIntyre doit défendre le championnat WWE dans la Elimination Chamber. C'est une idée de génie. Les chances d'une défaite pour McIntyre sont phénoménales. Un moment parfait de l'aventure WrestleMania. Un moment parfait pour qu'il devienne un 3 fois champion WWE. AJ dit qu'il va nous donner un avant-goût de ce qui va arriver dans la cage ce soir. La musique de Jeff Hardy commence et il arrive sur le ring. De retour ensuite suite à la pause, en coulisses, Shane McMahon veut quitter en voiture mais Drew McIntyre arrive. McIntyre dit qu'il aurait bien aimé être prévenu à l'avance de ce genre de décision et avoir un match contre Sheamus. Shane dit que rien n'est plus grand qu'un match avec McIntyre. Il aime prouver qu'il est le meilleur et qu'il peut défendre son titre. C'est le moment de le faire. Donc c'est un match simple. AJ Styles accompagné d'Omos contre Jeff Hardy. À la fin du combat, Jeff se lance pour son Swanton, mais AJ l'évite et elle lui applique son calf crusher pour le faire taper. Donc le gagnant est AJ Styles par soumission. En coulisses, Kisley se prépare et Riddle arrive. Lee demande si Riddle veut vraiment continuer d'affronter Lashley malgré qu'il a le Hurt Business sur le dos. Riddle dit qu'il va continuer sa quête. Il veut seulement être le champion. Lee dit que c'est peut-être le moment que quelqu'un d'autre essaie. Il a ce qu'il faut pour battre Lashley ce soir. Riddle souhaite que le meilleur gagne. De retour en coulisses, Sheamus arrête Adam Pearce et lui demande pourquoi il n'a pas son match en solo contre comme promis par McIntyre. Pearce dit que Raw a besoin du plus grand main event possible. Sheamus dit que c'est Pierce qui a besoin de ça. On refuse de montrer du respect à l'ancien 4 fois champion. Pierce veut mettre toutes les chances contre lui. Il va entrer dans le match et déchaîner toute sa brutalité sur les WWE Superstars. Pierce sera le responsable. Donc c'est un match par équipe. Xavier Woods et Kofi Kingston contre T-Bar et Slapjack, accompagnés de Mustafa Ali et Mace. À la fin du combat, le New Day fait sa brick sur Slapjack pour le compte de 3 alors que T-Bar avait été expulsé du ring. Evans arrive sur le ring. De retour, Damien Priest discute avec Bud Bunny. Priest a dit que tout ira bien, comme Bunny sera dans son coin ce soir. De retour en coulisses, Smith et Morrison discutent avec Angel Garza de stratégie. Donc c'est un match simple. Si Evans gagne, il aura un match contre Asuka. Lacey Evans, accompagné de Ric Flair contre Charlotte Flair. À la fin du combat, Evans suit les directions pour faire un Fire fort, mais Charlotte la repousse et lui fait un sbire. Charlotte commence à frapper Evans contre le coin et elle ne peut pas arrêter. L'arbitre arrête le combat. Donc la gagnante est Lacey Evans par disqualification. Après le combat, Charlotte poursuit les coups, mais Ric Flair monte sur le ring pour lui demander d'arrêter. De retour, Edge arrive sur le ring et dit que la semaine dernière a commencé avec une victoire au Rumble, ce qui lui laisse une grosse question en tête. Quel champion? C'est pour cette raison qu'il est venu à Raw pour analyser et terminer son histoire avec Randy Orton. Il a ensuite été à NXT et à SmackDown pour voir tous les champions. Il était presque prêt à prendre sa décision, mais tout change encore alors que Drew McIntyre devra défendre son titre dans l'Elimination Chamber. Il sait que Balor est le champion NXT, Reigns le champion universel, et que la Chamber est un match dangereux. Il ne peut pas savoir qui va sortir le champion. Il doit être réaliste. Il sait que McIntyre n'a pas beaucoup de chance pour sortir le champion. Il devra alors attendre avant de prendre sa décision. Le Miz et Morrison arrivent sur le ring avec Angel Garza. Miz dit que c'est une belle déclaration. Edge doit prendre une décision, mais il a toujours été le plus grand opportuniste. Edge attend toujours le bon moment pour frapper. Lui aime bien la stratégie par contre. Alors même si le grand retour d'Edge lui donne un match à WrestleMania, il sera là avec sa valise Money in the Bank, il va encaisser sa mallette et quitter WrestleMania comme le champion. Edge demande si Miz sait à qui il parle. Le gars qui a fait connaître la mallette Money in the Bank. Il sait qu'il devra surveiller ses arrières lorsqu'il sera champion.
C'est encore plus idiot que Miz lui explique sa stratégie. Miz doit se concentrer sur le titre et Bad Bunny. Edge dit qu'il pense à un autre niveau. Edge dit qu'il a besoin d'être champion. Voilà la différence. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Angel Garza accompagné de Miz et Morrison contre Damien Priest accompagné par Bad Bunny. À la fin du combat, Miz et Morrison montent sur le tablier pour le distraire et Garza le pousse en bas du ring. Miz et Morrison commencent à frapper Priest pendant que Garza parle avec l'arbitre. Bad Bunny prend la mallette pour les distraire à leur tour et l'arbitre expulse Miz et Morrison. Priest en profite pour faire son reckoning sur Garza pour le compte de 3. Donc le gagnant est Damien Priest. Donc en coulisses, Charlie est avec Drew McIntyre et lui demande ses commentaires sur l'Elimination Chamber. McIntyre dit que c'est simple, c'est l'aventure WrestleMania. Il faut s'attendre à l'improbable. Pour Sheamus en 20 ans, il fallait simplement le demander pour un match pour son titre. Ce soir, sa concentration est sur Randy Orton. Orton veut le blesser et l'empêcher d'aller à l'Elimination Chamber. Une grosse aventure WrestleMania avec Orton, Sheamus, la Chamber, Miz et la mallette. Et AJ Styles. La pression est forte. Avec le titre en jeu, il promet qu'il va arracher le visage de quiconque qui vient l'affronter. De retour en coulisses, Charlie est avec Bianca Belair et lui demande sa réaction sur le match entre Evans et Asuka qui aura lieu à l'Elimination Chamber. Belair dit qu'elle a prouvé au monde que c'est son moment. Les gens se demandent qui elle va affronter à WrestleMania, mais elle est intelligente. Alors elle va garder la surprise. Ça pourrait être Asuka, Lacey Evans ou Sasha Banks. Asuka arrive et la félicite pour sa victoire au Rumble. Asuka dit que ça ne veut pas dire qu'elle est prête pour Asuka. Belair dit qu'elle est bien prête pour Asuka, mais Lacey Evans ne l'est pas. Si Asuka l'emporte à Chamber, elle va peut-être la voir plus souvent. MVP est avec les commentateurs pour le prochain combat. Donc c'est un match simple. Riddle contre Keith Lee. À la fin du combat, Riddle charge Lee, mais Lee le bloque avec sa powerbomb et le couvre pour la victoire. Donc le gagnant est Keith Lee. De retour en coulisses, Randy Orton dit que rien n'est terminé entre lui et Drew McIntyre. McIntyre lui a pris son titre et il va reprendre sa place à l'Elimination Chamber. Le titre représente tout pour lui, que ce soit frapper quelqu'un sur la tête, RKO quelqu'un ou brûler le Fiend. Il est prêt. À Elimination Chamber, la destinée va encore frapper alors qu'il va entrer à WrestleMania comme le champion de WWE. Donc c'est un tables match. Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler contre Lana, accompagnée de Naomi. À la fin du combat, Nia chute et se fait mal. Lana en profite pour pousser Jax à travers une table en bas du ring pour emporter. Donc la gagnante est Lana. Après le match, Baszler porte un coup à Lana, mais Naomi la sort du ring. De retour, le combat commence. Donc c'est un match simple. Shayna Baszler contre Naomi. À la fin du combat, Baszler s'amuse à attaquer Lana en bas du ring, mais Naomi la surprend avec un roll-up lorsque Baszler monte sur le ring pour le compte de 3. Donc la gagnante est Naomi. Donc c'est le main event. Donc c'est un match simple qui n'est pas pour le titre. Randy Orton contre Drew McIntyre. Pendant le combat, Sheamus arrive à ringside. À la fin du combat, Orton se prépare pour son RKO, mais McIntyre le repousse et lui fait un DDT. Sheamus intervient et fait son Brogue Kick sur Orton. Donc le gagnant est Randy Orton par disqualification. Après le combat, McIntyre fait son Claymore Kick sur Sheamus. Le show se termine avec une célébration de McIntyre. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 8 février 2021. Donc on va finir la vidéo avec NXT SmackDown. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.